Salut à toi et bienvenue sur Novatop. Aujourd'hui, on part pour un vrai voyage dans le temps. Direction les années 2000, une époque où les dessins animés étaient différents, uniques et surtout inoubliables. Mais que sont-ils devenus aujourd'hui? Comment ont-ils évolué? Et pourquoi certains ont disparu alors qu'ils étaient énormes à l'époque? Installe-toi, on va découvrir tout ça. Maintenant, foot de rue. On commence avec un monument des années 2000, Foot de rue. Sorti en 2005, la série suivait Tag, Gabriel, Héloïse et les autres dans un monde où le football de rue était bien plus qu'un sport. C'était une façon de vivre. Le message était simple. L'amitié, le respect et le fair play avant tout. Avant, Foot de rue était partout, sur France 3, Gulli dans les cours de récré et même en jeu de société maintenant, la série a eu un reboot, Foot de rue extrême, mais l'original reste celui que les fans adorent vraiment. Le générique est encore considéré comme l'un des plus emblématiques de Gulli. Ouais, Tag, vas-y! Vas-y, tire! Tech, à toi! Ouais! Il est géant, Tag, hein? Tu passeras pas! Le monde parang qui. Beyblade. Beyblade, c'était la fusion entre anime, compétition et créatures légendaires. Avant, la série originale de 2000, un suivait Tyson et son équipe dans un tournoi de toupies où chaque combat semblait plus intense que le précédent. Les Beat Beasts, esprit mystique des toupies, donnaient une âme à chaque duel. Maintenant, la licence continue avec Beyblade Burst, plus moderne et plus rapide. Mais beaucoup de fans restent attachés aux toutes premières saisons. Beyblade a été un phénomène mondial, plus de 250 millions de toupies vendues. Hyper vitesse, ya! Impossible qu'elle puisse de moi! C'est plutôt impressionnant. Hyper vitesse! Super! Bon atterrissage! Vas-y, fonce, Valdriek! Galactic Football. Galactic Football. Mélanger football et science-fiction, il fallait oser, et Galactic Football l'a fait. Avant, arrivée en 2006, la série racontait les aventures des Snow Kids, une équipe utilisant une énergie surnaturelle appelée le flux pour affronter des clubs venus de toute la galaxie. Maintenant, malgré une communauté fidèle, la série ne compte que 3 saisons. La saison 4 a été plusieurs fois demandée, mais jamais produite, c'est l'une des premières séries françaises à mélanger 2D et 3D. Code Lyoko. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Si tu veux l'histoire complète, tu peux regarder ma vidéo dans la description. Transfert en scanner, virtualisation, aucun fan des années 2000 n'a oublié Code Lyoko. Avant, lancé en 2003, la série suivait Jérémy, Yumi, Odd, Ulrich et Elita dans leur combat contre Xana. Une IA malveillante cachée dans un supercalculateur, l'alliance entre 2D dans le monde réel et 3D dans Lyoko était révolutionnaire maintenant. Malgré un reboot évolution qui n'a pas convaincu, Code Lyoko reste un classique. Les fans continuent encore aujourd'hui de créer des jeux, fanart et projets inspirés de la série. La série a été diffusée dans plus de 150 pays. Les fils! Ah, Elita!
Mystère. Si tu aimais les monstres, les phénomènes étranges et les créatures paranormales, tu regardais forcément Martin Mystère. Avant, sortie en 2003, cette série suivait Martin, Diana et Java, membres d'une organisation secrète combattant le surnaturel. Maintenant, encore aujourd'hui, Martin Mystère est considéré comme un dessin animé culte. Notamment pour ses monstres très originaux, le style visuel a influencé d'autres séries comme Totally Spies. Ça y est, j'ai ouvert, accrochez-vous. C'était bien joué, Martin. Vous avez réussi, monsieur. Vous êtes vraiment super fort. Maintenant qu'on a commencé, il faut finir le boulot. Totally Spies. Sam, Clover et Alex, 3 espionnes qui ont marqué plusieurs générations avant. Diffusée dès 2001, la série mélangeait action, humour et gadgets complètement délirants. Maintenant, Totally Spies revient en 2025 avec une toute nouvelle saison officielle. La série est aujourd'hui un phénomène de mode et de cosplay partout dans le monde. Oh, j'ai ma dose, merci. Le yaourt glacé a gelé nos propulseurs. Il nous reste encore des gadgets. Catapulte, bandana ultraflex. Go. Wakfu. Pour finir, impossible de ne pas parler de Wakfu, une œuvre française exceptionnelle avant, sortie en 2008. La série racontait les aventures de Hugo dans un monde magique inspiré du jeu Dofus. Maintenant, Wakfu continue encore aujourd'hui grâce à sa fanbase et ses financements participatifs et reste dispo sur Netflix. Beaucoup considèrent de Wakfu comme l'un des meilleurs dessins animés français jamais produits. Ces dessins animés ont marqué notre enfance. Ils ont évolué, changé ou parfois disparu, mais ils restent gravés dans nos souvenirs. Et toi, lequel t'a le plus marqué? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas, abonne-toi à Novatop pour d'autres voyages dans la nostalgie et la culture des années 2000. À très vite.